Il y a un projet que je souhaite vous présenter, c'est la réouverture du capital en 2023 aux salariés Le Gallet, via un fonds commun de placement d'entreprise qui s'appelle le Gallet Avenir. C'est une opération qui s'est déroulée entre avril et mai 2023. On a une ambition de doubler de taille à l'horizon 2030, donc atteindre les 800 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et cette ambition, elle se fera aussi, et surtout grâce à l'humain, parce qu'on a une stratégie qui est orientée client, mais cette orientation client, elle se fait grâce à notre présence terrain et nos commerciaux, grâce à l'expertise de nos commerciaux, donc ce qui suppose que nous, on attire et qu'on arrive à conserver les meilleurs collaborateurs au sein de notre entreprise. L'actionnement de notre engagement RSE, l'aspect sociétal du partage de valeur lié à l'actionnaire salarié, et puis l'approche centrée vers les collaborateurs, c'est tout ce qu'on est amené à faire vers nos salariés. Ça peut être du partage de valeur, ça peut être de la formation, mais en tout cas on est plutôt sur l'axe partage de valeur grâce à l'actionnariat salarié. Donc mon projet, il a vu le jour quand j'ai pris le poste au sein du groupe Eke en 2023. J'ai pris le poste en avril, donc je suis assez récente dans le groupe Eke. Et donc en fait, au démarrage de ma première année, j'ai vraiment mis la priorité sur l'implémentation d'un outil de gestion de trésor parce que le groupe n'avait pas d'outil trésorerie pour piloter sa trésorerie. Les objectifs, pour moi, c'était d'optimiser les flux de trésorerie, gérer les entrées et les sorties en temps réel et quotidiennement, prévoir les besoins futurs, éviter les tensions de trésorerie et puis maîtriser le BFR. Donc les atouts du projet, ils ont vite été mesurés, donc ça a été vraiment une amélioration du BFR. L'automatisation et le gain de temps, on a donc réduit les temps passés sur des tâches chronophages et répétitives et ça a permis de piloter avec un plan prévisionnel de trésorerie. On a découpé la société Niort Frères Distribution en 3. Et donc, on l'a fait en 2 étapes. Niort, donc ça, c'est la financière Niort. Ça, c'est l'entité consolidante. C'est elle qui gère toute la partie actionnariale. Et cette société, en fait, elle détient toutes les sociétés du groupe. Assez simple. Et donc, chez Niort Frères Distribution, on a globalement, donc fin 2022, qui est notre dernier exercice, globalement, on est un peu au-delà de 60 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 330 collaborateurs et les 3 branches dont on parlait tout à l'heure. Les coopérations commerciales peuvent être annuelles ou ponctuelles. Tous les services qu'on rend, ça peut être dans l'accord annuel, ça peut être des accords ponctuels. Donc, tout ça, ça donne une très très grande complexité de la relation avec le distributeur. Les coopérations commerciales RFA, en particulier, et promotion consommateur évidemment également, ça se négocie par famille de produits, avec des flux croisés clients-fournisseurs, des déductions, beaucoup de litiges, parce que la grande distribution française est beaucoup plus fort que ses fournisseurs, même si Ferrero, on fait un peu exception parce qu'avec nos marques, on arrive à se défendre. Par rapport à ça, on avait à l'époque, on avait un suivi de tous les engagements dans un système qui s'appelle SAP TPM, qui est un module de SAP, où la direction commerciale faisait tous ses engagements. Mais par contre, toutes les factures arrivaient dans un autre système qui n'avait rien à voir. La Ferrero avait beaucoup fait d'investissements dans tout ce qui était commercial, tout allait bien, mais à un moment donné, la finance ne suivait plus. Et en particulier, nos auditeurs internes du groupe et externes ont commencé à nous dire on va avoir du mal avec vos suivis parce que vous n'arrivez plus à justifier correctement ni votre PNL, ni vos bilans. Et que, évidemment, on avait beaucoup de litiges qu'on avait du mal à suivre. Parce que quand vous ne savez pas à quoi correspondent les factures qui sont arrivées, savoir si les litiges sont justifiés ou pas justifiés, c'est extrêmement compliqué. Donc, face à ça, on a mis en place un programme en plusieurs étapes. De 2017 à 2018, on a déployé un module qui s'appelle SAP Claim, donc je vais vous expliquer le fonctionnement, d'un autre outil qu'on a mis en place qui s'appelle Salesforce Dispute. On a géré tout. En décembre 2021, je rejoins MBC Industries sur le projet qui nous tient aujourd'hui, que je tiens à vous présenter, qui est donc celui du build-up et de la croissance de nos sociétés par l'acquisition de 2 sociétés cette année. Donc nos 2 acquisitions, c'est quelle société? C'est une, donc dans le Michigan, qui s'appelle Evaporator Dryer Technology, qui en fait est
un concurrent de notre société existante, Marriott Walker, mais dont on s'est aperçu que les clients n'étaient pas tout à fait les mêmes. EDT est plus présent sur les évaporateurs, Marriott Walker était plus présent sur les sécheurs. Là aussi, ce n'est pas tout à fait la même technologie. Donc une belle complémentarité des techniques et des ressources entre les personnes. Et puis l'opportunité dont je vous ai parlé, qui était sur Lyon, cette société depuis 7 ans, qui avait déjà extrêmement bien conçu son outil de lyophilisation. La plupart, c'était des outils qui n'offraient pas de sécurité suffisante pour les opérateurs. On parle quand même de principes actifs, donc de matériaux qui peuvent être extrêmement toxiques. Et là, tout est concentré dans une seule machine qui est plus petite, qu'on peut bouger aussi, ce qui n'était pas le cas des autres, des lyophilisateurs fixes, et qui était aussi accessible en différents volumes de façon standard.